Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le node Texte Plus que nous allons pouvoir retravailler directement dans la page Fusion. Donc ici j'ai importé dans la page Montage un clip et en plaçant le curseur dessus je vais pouvoir aller directement dans la page Fusion. La page Fusion, donc on va retrouver en Media In notre rush que l'on a déposé dans la page Montage et il sera directement connecté sur un média de sortie, Media Out. Pour travailler avec le node Texte Plus, on va le retrouver sur cet onglet ici avec tous les outils, l'onglet des outils central avec le node Texte Plus que l'on peut directement déposer dans le flow graph des nodes et on va le connecter directement au Media In ici en le glissant directement sur cette sortie. Automatiquement un node merge sera créé qui va nous permettre justement de superposer le texte à notre image. Donc en cliquant sur Texte Plus et en ouvrant l'inspecteur, on va pouvoir accéder à toutes les options de réglage de ce node Texte Plus. À l'ouverture, le node Texte Plus se retrouve ici avec une case vide, donc ce qui nous indique ici on n'a rien. Et en tapant, on va taper texte simple directement sur cet onglet et on va le voir apparaître. Une fois le texte tapé, on va pouvoir jouer sur sa taille, sur sa couleur. Je valide et je vais pouvoir jouer sur son tracking, sur l'espacement entre les lignes, sur sa position par rapport à une zone centrale. Donc en cliquant ici sur le petit bouton, je peux le remettre en valeur à 0 à chaque fois que je clique sur le petit bouton. Ou alors je peux utiliser un clic ici. Si je déplace et que je fais Tab, clic avec la touche Tab enfoncée, je remets directement ce curseur à une valeur par défaut du logiciel à son ouverture. Donc le Texte Plus, il va permettre donc de taper du texte et ensuite on va essayer donc d'améliorer son graphisme. Alors on peut le positionner par exemple sur la gauche ici avec le H en short, on peut le mettre au centre, on peut le mettre à droite. Alors si je le mets complètement à gauche avec le H en short, je peux le déplacer et retrouver un petit peu donc si je le remets par défaut ici, j'aurai directement centré, comme si je cliquais ici sur ce petit bouton. Et là, j'ai la fonction Write On qui me permet de faire l'équivalent d'une machine à écrire. Évidemment, à chaque fois que vous avez un petit triangle là sur la gauche, vous allez pouvoir animer cette fonctionnalité. Si par exemple sur la deuxième ligne, le mot simple, j'ai envie qu'il y ait une autre couleur, et bien là je peux remarquer que si je clique sur couleur et que je change du violet au rouge, je vais changer la totalité de mon texte. Donc c'est pas ce que je veux. Ce que j'aimerais, c'est justement avoir le texte en violet et simple en rouge. Alors pour y arriver, on va faire un clic droit et dire à notre texte stylé, ici on va lui dire caractère, je clique droit, caractère, level et styling. Ce qui va ouvrir un nouvel onglet qui s'appelle modifieur, et quand je clique sur cet onglet là, après avec un lasso et un choix des lettres, vous voyez, ils sont entourés de vert, ce qui va me permettre ici de valider les options. Et si je clique dans le vide, je ne peux rien faire. Si je fais la sélection de simple, hop, voilà, je vois apparaître la sélection, et là du coup je vais pouvoir ici jouer et changer la taille, la typo notamment. Donc si je vais changer ici et je vais mettre en light, voilà, vous voyez, je peux carrément changer. Donc pareil, si je vais cliquer sur texte et que je grossis, je peux entièrement retravailler les lignes ou les mots ou les phrases indépendamment du reste. Donc là, vous voyez, je peux après jouer sur sa taille, sur son horizontal et créer ici des graphiques de texte beaucoup plus sympas. Et évidemment, si je reviens sur la fenêtre Tools, et que je veux déplacer l'ensemble de ce texte, j'ai deux possibilités. Soit je rajoute un node transform à la sortie du node texte ici, comme on le fait d'habitude. Donc le node transform, on le retrouve sur cette palette d'outils. Donc je le glisse, je le prends, j'appuie sur la touche Shift et je le place au milieu.
Donc quand je clique sur ce node, j'accède, comme pour le texte, à ses propriétés dans l'inspecteur que je peux ouvrir ou fermer. Mais rappelons-nous que le node merge, qui est un node totalement indépendant, en fait, va gérer tout ce qui rentre sur l'entrée vert. Ici, je peux gérer sa position, sa taille, etc., etc., comme si j'avais un onglet transform. Donc après, c'est à vous de choisir, de voir un petit peu où vous souhaitez travailler. Donc là, je vais remettre à 0 et je vais travailler sur l'outil transform. En center X, je peux déplacer mon texte pour sortir de cette fameuse colonne et le mettre sur la ville. Et si je veux changer juste la couleur de simple, si je veux changer la couleur du texte, je le sélectionne. Et ensuite, je vais directement dans l'onglet qui se nomme Shading, et là, je vais pouvoir modifier la couleur de mon texte. Alors, j'ai fait une petite erreur. Ce qui est logique, c'est qu'à chaque fois, il ne faut pas oublier de cliquer sur Modifier pour arriver par rapport à la sélection verte. Et ici, je vais pouvoir changer la couleur de mon texte pour le rendre un peu plus blanc, par exemple. Voilà. N'oubliez pas, ici, toujours l'option dans Tools, Texte, et clic droit, Caractère, Level, Styling. Si je souhaite rajouter une bordure, par exemple sur simple, parce que le background est blanc, j'aurais besoin de rajouter une petite bordure. Dans ces cas-là, je choisis bien mon texte, je vais dans Modifier, et là, j'ai la possibilité dans Select élément de rajouter un deuxième élément. Donc ça va dupliquer simple. Je vais le mettre on, donc on ne le voit pas parce que là ils sont l'un sur l'autre, et après je vais pouvoir modifier les différents paramètres que me propose ce deuxième élément qui est une copie du premier. Si je clique sur le A, qui permet justement d'avoir un texte outline, je vais pouvoir maintenant jouer et rajouter une légère petite bordure. Avec du soft, je vais pouvoir le déplacer en position. Donc je peux choisir, je peux en rotation, shear, en size, etc., etc. Donc ça c'est vous qui voyez. Et si je rajoute sur le A, donc j'enlève la bordure, hein, je reviens sur le A, je mets carrément du noir et je vais aller jouer sur la position X et Y de mon texte pour ajouter directement la petite bordure que je souhaite. Donc si je zoome avant avec une touche commande plus molette de la souris, vous voyez, j'ai rajouté une ombre portée sur laquelle je vais pouvoir rajouter un petit peu dessous de flou directement en X et en Y, ce qui va me permettre de mettre une légère ombre portée. Il sera beaucoup plus agréable à voir pour notre texte, surtout quand c'est du blanc un petit peu très fin, là comme une taille très fine, pour pouvoir le rendre un peu plus gras et qu'il soit un peu plus lisible. Donc voilà les différences de TextPlus. Donc il y a énormément de possibilités, à vous de les découvrir, de voir. Mais il suffit de bien comprendre Tools, clic droit. Je peux modifier un paramètre ici que je vais rajouter un onglet modifier. Sur cet onglet modifier, je vais pouvoir travailler sur le premier niveau, donc au niveau du texte. Changer sa taille, changer sa typo, changer sa position horizontale, verticale, etc. Dans l'onglet ici Transform, je vais pouvoir jouer sur les différentes autres de transformation. Et sur l'onglet Shading ici, je vais pouvoir rajouter d'autres paramètres de couleur, de bordure, etc., etc. Et en plus, ici, je vais pouvoir rajouter des éléments. Vous voyez, j'en ai jusqu'à 8, donc je peux rajouter des bordures, des softs, des ombres, enfin tout ce que l'on souhaite pour pouvoir modifier l'ensemble de votre texte pour donner un petit peu un design beaucoup plus saillant et beaucoup plus sympa. Là, je reviens dans l'Auto Tools et je vais mettre mon texte en blanc. Là, je vais jouer sur tout le monde, donc tout le monde va être blanc. Voilà, ok, et donc mon texte est blanc, donc là il est un tout petit peu rouge. Donc je vais le positionner bien au centre et je fais ok. Voilà, là vous voyez, j'ai pas de bordure, je reviens dans Modifier, je sélectionne mon texte bordure, voilà, je vais dans Shading, je rajoute une ombre, un deuxième élément sur ce petit texte, ici je le rends Enable, je le déplace en X et en Y, je change sa couleur,
et je rajoute un petit flou pour mieux le travailler. Voilà en ce qui concerne l'outil Texte Plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'essaierai de vous répondre dès que c'est possible. À bientôt, au revoir.